la paix de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Vous tous qui nous suivez sur Lumière du Monde Télévision. Rendons grâce à notre Dieu. Dieu puissant, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite chaque jour au ciel. Seigneur, enseigne-nous à mieux te connaître. Dirige-nous, Seigneur notre Dieu, communique-nous tes pensées. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, que tu mettes ta parole dans nos cœurs, que tu nous diriges, pas selon nos propres volontés, mais selon ta propre volonté à toi. Construis-nous, enseigne-nous, Seigneur notre Dieu. Merci car tu l'as dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Enseigne-nous, Seigneur notre Dieu, à nous approcher de toi. Toute la gloire est à toi au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16, le verset 1 jusqu'au verset 14. 1 Samuel chapitre 16. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe Bethlémite, car j'ai vu parmi les filles de celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül apprendra et il me tuera. L'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dit, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous lasserons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Amen. Bien-aimés, c'était important pour nous de lire toute cette histoire de David à propos de son choix par l'Éternel. La Bible dit que Saül, qui avait été choisi par l'Éternel Dieu, Saül a été choisi par l'Éternel sous la pression des hommes, parce que c'était l'Éternel Dieu qui était roi en Israël. Dieu lui-même régnait sur tout Israël. Et la Bible déclare qu'un jour, les enfants d'Israël ont dit, nous voulons qu'un roi en chair et en os règne sur nous. C'est ainsi qu'ils ont parlé à Samuel, le porte-parole de Dieu, le messager de Dieu, le prophète de Dieu.
Samuel leur a dit, ce que vous êtes en train de faire n'est pas bien. Ils ont dit à Samuel, nous voulons un roi sur nous. La Bible dit que l'Éternel leur a donné un roi selon leur cœur. Vous voyez, quand vous forcez la main de l'Éternel, Dieu vous donnera ce que votre cœur veut. Mais il vous donnera selon votre désir, selon votre penchant. Cela peut ne pas être la volonté parfaite de Dieu pour vous. Cela peut être la volonté permissive de Dieu. Dieu leur a donné un roi. Mais Dieu n'était pas d'accord avec eux. Parce qu'ils avaient forcé la main de Dieu. N'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui? Des hommes et des femmes qui veulent se marier dans le Seigneur, mais qui ne veulent pas attendre le temps Kairos, qui ne veulent pas attendre le temps de Dieu, qui se précipitent. Regarde aujourd'hui le mariage dans lequel tu te trouves. Regarde le foyer dans lequel tu te trouves aujourd'hui. Tu es malheureux, tu es malheureuse. Pourquoi? Parce que certainement en ton temps, tu avais forcé la main de Dieu. Tu n'as pas voulu écouter tes bergers. Tu n'as pas voulu écouter tes guides spirituels. Peut-être même qu'ils ont été impliqués eux. Mais tu te laissais embobiner, tu te laissais entraîner dans tes pensées charnelles. Mais la grâce de l'Éternel est suffisante encore aujourd'hui. Pas pour divorcer, parce que le divorce ne vient pas de Dieu. Et si tu divorces, tu ne dois plus jamais te remarier tant que l'un des conjoints est vivant. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit que Dieu a établi Saül sur Israël. Et Saül a fait ce qui a déplu à l'Éternel. Dieu l'avait envoyé en mission par le canal de Samuel. Et il n'a pas obéi à l'Éternel entièrement. Dieu l'avait rejeté. Dieu peut rejeter un homme. Vous comprenez, frères et sœurs? Dieu peut rejeter un homme. C'est lui qui l'avait choisi, mais c'est lui aussi qui l'a rejeté. Et Samuel, le prophète de Dieu, qui était un père spirituel, qui était un homme compatissant, un homme rempli d'amour, un homme de miséricorde, il s'est mis à pleurer sur le cas de Saül. Le Seigneur l'Éternel, Dieu lui a dit, jusqu'à quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté. Voyez, quand Dieu rejette une chose, ne cherchez pas à faire de compromis avec la chose. Il y a des gens que Dieu rejette à cause de leur vie, à cause de l'iniquité, ils persistent dans le péché. Quand Dieu les rejette, faites très attention. Il y a des hommes qui se sentent plus amour que Dieu, faites très attention. La Bible dit que le Seigneur a parlé à Samuel pour dire, lève-toi, va à Bethléem, rassemble la famille d'Isaïe, les enfants d'Isaïe, car je vais choisir un roi parmi ses enfants. Samuel est parti. Il a rassemblé tous les enfants de cet homme. Isaïe s'appelle-t-il. Vous comprenez? Et cet homme va faire passer tous ses enfants. Mais bien aimés frères et sœurs, vous tous qui nous suivez, c'est un message d'encouragement et d'espoir que je voulais partager avec vous. Bien aimé, le thème de ce message, je l'ai intitulé « Le choix de Dieu ou l'imprévu des hommes ». Le choix de Dieu ou l'imprévu des hommes. Bien-aimés frères et sœurs, messieurs, dames, le choix de Dieu n'a jamais fait l'unanimité. Le choix de Dieu n'a jamais fait l'unanimité. C'est pourquoi réjouissez-vous, frères et sœurs. C'est pourquoi réjouissez-vous, messieurs. Peut-être que vous avez connu toutes sortes de déboires depuis votre naissance, depuis votre enfance. Ce message est un message d'encouragement. Peut-être que vous avez été rejeté par vos parents. Vous avez été abandonné par vos parents. Rejeté par vos parents. Ils ne vous ont jamais considéré comme leur propre fils. Et pourtant, vous êtes sortis de leurs entrailles. Et pourtant, vous êtes bel et bien leur fils. Mais ils ne vous ont jamais considéré dans leur attitude, dans leur comportement, même dans les paroles. Peut-être qu'ils ont essayé de ne pas payer vos études. Ils vous ont traité de tous les noms. Aujourd'hui, vous avez gros sur le cœur. Mais le Seigneur Dieu vient pour te donner cette parole d'encouragement, cette parole d'exhortation, cette parole d'espoir. Les hommes peuvent t'abandonner. Ces parents peuvent t'abandonner. C'est pourquoi, bannis de ton cœur le ressentiment et la haine.
Tu peux être rejeté par les hommes, mais l'Éternel Dieu, quand il a posé sa main sur toi, il sait où il te conduira. Dis-nous si aujourd'hui, cette parole de Dieu est pour toi. Abandonné par ton mari, abandonné par ta femme, abandonné par ton père et ta mère. Peut-être que tu t'attendais à tout sauf au rejet de ta mère. Elle a préféré peut-être d'autres enfants que toi. Et pourtant tu étais à ses petits soins. Et pourtant tu as tout fait. Et pourtant tu l'as aimé. Et pourtant tu as sacrifié ton salaire pour lui ou pour elle. Mais elle ne t'a jamais porté dans le cœur. Cette parole d'encouragement et d'espoir est pour toi, madame. Cette parole est pour toi. Le Seigneur a bien voulu t'envoyer ce message. Te dire qu'il est le Dieu tout-puissant, le Dieu qui choisit, le Dieu qui bénit, le Dieu qui garde, le Dieu d'amour et de miséricorde. Tes parents t'ont rejeté, mais l'Éternel t'a choisi. Oui, mon frère, le Seigneur t'a choisi. Si l'Éternel ne t'avait pas choisi, tu ne serais pas vivant. Peu importe ce que tu as traversé. Peu importe ce que tu as vécu. Peu importe ton parcours. Peut-être même qu'ils sont allés jusqu'à dire, comme j'ai entendu des frères me raconter, son père est allé jusqu'à lui dire, je regrette de t'avoir eu. Certains parents sont allés là. Dis à leurs enfants, je regrette de t'avoir eu. Peut-être que tu as entendu ces méchantes paroles de la bouche de tes parents. Mais le Seigneur t'envoie ce message par mon canal, frère. Messieurs, ce message est pour toi. Tu n'as jamais été compris des hommes. Tu as toujours été là comme le méchant enfant, comme l'enfant mal aimé. Ils n'ont jamais voulu payer tes études. Peut-être que toi-même tu as été rejeté complètement, abandonné dans la rue. Aujourd'hui, le Seigneur a commencé une œuvre dans ta vie. Relève la tête. Dieu achèvera son œuvre dans ta vie. Ton père qui n'a pas voulu te considérer, ta maman qui t'a porté dans son sein pendant 9 mois, qui elle aussi s'est jetée dans la danse. La Bible dit qu'un père il peut arriver qu'un père abandonne, ce qui n'est pas normal. Mais la Bible dit si une mère abandonne son enfant, c'est difficile pour une maman d'abandonner son enfant. Mais Dieu dit si une mère arrivait miraculeusement à abandonner son enfant, lui Dieu, il n'abandonnera pas ses enfants. Même si ta maman t'a abandonné, elle a choisi tes soeurs, elle a choisi ta soeur plus que toi. Elle donnait les pagnes à ta soeur, elle donnait ses bijoux à ta soeur. Et pourtant, elle n'est rien devenue aujourd'hui. Tu comprends ce que je suis en train de dire par le Saint-Esprit? Elle n'est rien devenue aujourd'hui. C'est grâce au Seigneur et grâce à toi que le nom de ton Père aujourd'hui est connu. C'est grâce au Seigneur et grâce à toi qu'aujourd'hui le nom de ton Père est honoré, est connu des hommes. Ils sont les premiers aujourd'hui à reconnaître, à venir vers toi sans gêne. Accepte-les. Ne les rejette pas comme ils t'ont rejeté. Ne les rejette pas comme ils t'avaient rejeté. Fais comme Joseph, qui a été abandonné de tous, même par ses frères. Mais qui au soir de sa vie a accepté ses frères et leur a dit, je vous pardonne. Je sais que c'est un plan de Dieu. Vous avez été rejetés, mais le Seigneur Dieu vous a choisi. C'est pourquoi le thème de notre message, le choix de Dieu ou l'imprévu des hommes. Vous savez, David, son père s'appelait Isaïe. Le prophète a envoyé, il a dit à Isaïe, sanctifie tous tes enfants car demain, l'Éternel Dieu va faire un choix parmi tes enfants. Un père qui aime tous ses enfants. Voyez, bien-aimés frères et sœurs, vous qui êtes passionnés d'enfants, faisons très attention. Cela aussi s'adresse à moi. Il nous arrive très souvent de choisir un enfant parmi tous les enfants. Nous sommes prêts à donner tout, à donner notre cœur même à cet enfant. Ne faisons pas cela. Cela marque à jamais les enfants. Et ils ont de la haine dans le cœur. Ils ont des rancœurs. Ils ont toutes sortes d'animosités dans le cœur contre les parents.
Nous avons souvent livré nos enfants comme ça. Ne le faisons pas, frères et sœurs. Messieurs, n'agissez pas de cette façon. Vous comprenez? Isaïe a rassemblé tous ses enfants, sauf David. Peut-être que c'est ce que vous avez vécu. Vous savez, quand Dieu veut choisir un homme, très souvent, les hommes rejettent cet homme que Dieu veut choisir. Ça a été votre cas, peut-être. Les hommes vous ont rejeté pour que le Seigneur vous choisisse. Alléluia. Ta maman t'a rejeté, ce rejet t'a conduit vers Dieu. Ton père et ta mère t'ont rejeté. Ta famille t'a rejeté. Tes parents t'ont rejeté. Tes amis même t'ont rejeté. Ton parti politique t'a rejeté. Ta famille spirituelle t'a rejeté. Pour que le Seigneur t'accueille. Le choix de Dieu ou l'imprévu des hommes. Tu es le choix de l'Éternel. J'en suis certain. Tu es le choix de l'Éternel. Et c'est pourquoi ta vie ne sera pas facile. Tout ce que Dieu a choisi ont traversé monts et vallées, ils ont traversé l'eau et le feu, ils ont traversé toutes sortes de choses. Ne pense pas que tu es maudit. Voilà ce que beaucoup racontent aujourd'hui. Quand Dieu choisit un homme, personne ne peut te maudire. Dieu te fera traverser par la vallée. David a dit, lorsque je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, il sait de quoi il parle. Il a traversé toutes sortes de choses. Son père a rassemblé tous ses frères, sauf lui, David. Regardez combien de fois c'est regrettable, c'est méchant à la limite. Tu rassembles tous tes enfants, sauf David. Et pourtant, tu ne connais pas le plan de Dieu pour tous tes enfants. Il a apprêté tous ses enfants, ceux qu'il aimait le plus, ceux qu'il chérissait le plus. Peut-être que ça a été ton histoire. Ton père n'a jamais voulu t'inscrire dans de grandes écoles. Ta maman n'a jamais voulu te partager avec toi certaines choses de la vie. Ils ont préféré les autres plus que toi. Mais aujourd'hui, c'est toi qui fais le bonheur de la famille. C'est toi qui as trouvé grâce aux yeux du Seigneur. C'est toi aujourd'hui vers qui tout le monde vient. Ta mère vient. Peut-être que tes parents sont décédés. Ils auraient pu être vivants pour voir ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. C'est pourquoi je t'en supplie au nom du Seigneur. Pardonne à tes parents. Enlève la haine de ton cœur. Enlève le ressentiment. Ils t'ont rejeté pour que Dieu t'accueille. Ils t'ont rejeté pour que Dieu te bénisse. Ils t'ont rejeté pour que tu sois là où tu es aujourd'hui. Le Seigneur l'a voulu. Ils ont rejeté David. La Bible dit, Isaïe a fait passer son fils, Abinadab. Il a fait passer Eliab. Il a fait passer tous les autres, les Shammah. Le Seigneur a dit à Samuel, je n'ai choisi aucun d'eux. Le prophète a demandé à Isaïe, le père, tu n'as plus d'autres enfants? Il a fait passer 7 enfants, il restait David le 8e. Il a dit, j'ai un, mais c'est le plus petit. Mais normalement, quand un homme vient, qu'il doit choisir quelqu'un parmi tes enfants, pour un père qui aime tous ses enfants, tu dois placer tous tes enfants sur le même pied d'égalité. Peut-être que ça n'a pas été votre cas. Bien-aimés frères et sœurs, cette parole de Dieu est une parole qui t'est réservée. Dieu parle à ton cœur aujourd'hui. Ce n'est pas en vain que tu tombes sur ce message à 7 heures. Dieu te donne ce message. Arrête de couler les larmes. Arrête de pleurer, madame. Le Seigneur sait pourquoi tu écoutes ce message. Parce qu'il a quelque chose qu'il va achever dans ta vie. Il a commencé cette œuvre. Le choix de Dieu a toujours été l'imprévu des hommes. Ce que les hommes n'ont pas prévu, c'est ce que Dieu choisit pour confondre les sages. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu, il choisit les choses viles pour confondre les sages. Tu vois, tu étais sans valeur, tu étais sans gloire, sans honneur, sans trône, sans règne. Tu n'étais rien, à tes yeux, aux yeux des hommes. Mais c'est toi que le Seigneur s'est choisi. Tu es le choix de l'Éternel pour ta maison, le choix de Dieu pour ta famille. Ne te néglige pas. Ne sois pas orgueilleux parce que tu n'as rien fait pour être choisi. La Bible dit que le prophète a envoyé quelqu'un. Il dit à Isaïe, va chercher ton fils. Quand il est venu, le Seigneur a dit à Samuel, voici le roi. Où est-le? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, les hommes regardent à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Les hommes regardent, mais c'est Dieu seul qui voit. Si ton père savait
que c'est toi qui allais honorer son nom aujourd'hui, il ne t'aurait pas rejeté, il ne t'aurait pas sous-estimé. Peut-être qu'aujourd'hui, il n'est plus en vie. Mais aujourd'hui, c'est grâce au Seigneur Jésus-Christ et grâce à toi que son nom est pérennisé dans le bon sens. Aujourd'hui, tu portes son nom. Ne regrette pas et ne pense plus à tout ce qu'il t'a fait. Place ton cœur sur l'autel aujourd'hui et dis, Seigneur, je pardonne à tous ces hommes qui m'ont rejeté. Peut-être même qu'ils ont cherché à te nuire, à te tuer. Peut-être même qu'ils t'ont abandonné dans le but que tu meurs. Ils ont cherché à t'empoisonner, comme je l'ai entendu ailleurs. Mais pardonne à ces hommes pour que le Seigneur serve ce qu'il veut faire dans ta vie. La Bible dit que quand David a été un roi, ses problèmes avaient commencé à Saül. Vous comprenez? Dieu n'a pas permis que David règne sur le champ. David a été oint. Mais une chose qui restait, c'était que David a fait 13 ans sans gloire, sans trône, sans personnalité et sans règne. Vous pouvez être choisi par l'Éternel. Mais si votre cœur n'est pas nettoyé, si votre intérieur n'est pas préparé, vous savez, David était comme l'homme intérieur, l'homme nouveau. Et Saül était comme la chair, le vieil homme. Plus le vieil homme diminue, plus l'homme nouveau, l'homme intérieur grandit. Plus Jean-Baptiste régressait, plus Jésus grandissait. Bien-aimé, David a fait 13 ans, malgré l'onction, malgré le choix de l'Éternel qui était porté sur lui. Voyez, vous avez été choisi par Dieu, mais vous n'êtes pas encore entré dans la plénitude de ce que Dieu veut faire. Pourquoi? Simplement parce que Dieu veut travailler votre cœur. David a été choisi. C'était la première étape. Mais une chose est d'être choisi. Une autre chose est de régner. Pas de régner sur l'homme, mais de régner pleinement. De dominer le péché, dominer le monde, dominer la chair, dominer la puissance des ténèbres. Et être béni, épanoui. Pas forcément pour être multimilliardaire, si c'est le plan de Dieu, que Dieu soit loué. Mais aujourd'hui, pourquoi tu ne peux pas régner? Pourquoi tu ne peux pas être béni? Pourquoi intérieurement, pourquoi tu ne peux pas t'épanouir? Je voudrais citer certaines choses. La première chose que tu dois faire, ne te rejette pas. Arrête de te morfondre. C'est la première chose. La deuxième chose, tu dois pardonner à ceux qui t'ont maltraité et rejeté. Tu dois pardonner à ces hommes. Tu dois pardonner véritablement. Ne fais pas semblant. Ne sois pas hypocrite. Pardonne à ton père. Pardonne à ta mère. Pardonne à tous ces hommes qui n'ont jamais voulu de toi, qui t'avaient rejeté, qui ne savaient pas que la main de Dieu était sur toi. Depuis ton enfance, la main de l'Éternel a toujours été là. Proche de toi, sur ta vie, c'est ce qui t'a préservé. Ce n'est pas parce que tu serais intelligent ou sage, mais parce que Dieu t'a tant aimé que même lorsque tu étais son ennemi, Jésus est mort à la croix pour toi. C'était la deuxième. La troisième chose, il faut bannir de ton cœur tout ce qui est ressentiment et haine. Bannir de ton cœur. Accepte de pardonner, c'est vrai, c'est difficile, mais il faut accepter de pardonner à ton père, pardonner à ta mère, pardonner à ton patron, pardonner à ton grand frère ou à ta tante qui t'a tant maltraité. Aujourd'hui, qui jure par toi. Aujourd'hui, c'est toi qui es devenu une solution pour elle. Et pourtant, il y a des années en arrière, elle n'a jamais voulu de toi. Ils ont même juré que tu n'allais jamais fonder de foyer. Tu n'allais pas réussir. Aujourd'hui, Dieu t'a mis au large. Pardonne à ces hommes. La quatrième chose, continue d'avoir foi en Dieu. Appuie-toi sur le Seigneur. La cinquième chose, soyez aussi une source de paix et de réconciliation. Une source de paix, de consolation et de réconciliation. De la même manière que Dieu t'a béni. Lorsque tu n'étais rien à tes yeux, sois aussi une source de paix pour les autres. Une source de consolation, une source de bénédiction et de réconciliation. Sois une source de bénédiction. Sois prêt à partager avec d'autres personnes. Il y a des hommes et des femmes qui souffrent comme toi actuellement. Ouvre ton cœur à ces gens. La sixième chose, c'est de manifester ta gratitude envers Dieu. Aujourd'hui, peut-être que tu as grandi dans une maison des orphelins. N'oublie jamais ces hommes et ces femmes où tu es quitté. C'est pourquoi je salue toutes ces maisons ou ces centres d'orphelins, ces maisons SOS dans le monde entier.
Vous faites un travail remarquable. Vous êtes en train de servir Dieu. Ces enfants seront une source de bénédiction demain. La 7e chose, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et n'oubliez pas, et oubliez votre passé. Oubliez votre passé. Faites comme le Seigneur l'a dit, je repasse dans mon cœur les bienfaits de Dieu chaque jour. Oubliez le passé, bien-aimés. Voici ce que je voulais partager avec vous. David a été choisi lorsque son père l'avait pratiquement rejeté. Jésus, en Ésaïe 53, la Bible dit, maltraité des hommes, rejeté des hommes. Il était complètement rejeté des hommes. Mais pourtant, c'était lui le choix de Dieu. Bannissez de votre cœur aujourd'hui le ressentiment et la haine. Dieu vous a choisi, c'est pourquoi vous êtes vivant aujourd'hui. Réjouissez-vous. Oubliez ce qui s'est passé depuis votre enfance, avec vos parents, avec vos frères et sœurs. Tendez-leur la main. Peut-être que vous avez juré de ne jamais pardonner, mais le Saint-Esprit me charge de vous dire de pardonner à ces hommes. Vous avez entendu plusieurs fois une prophétie ou un message ou un songe. Pardonnez à ces hommes pour que votre vie rentre pleinement dans l'épanouissement. Vous ne voyez pas pourquoi votre foyer, vos affaires connaissent des hauts et des bas terribles. Pardonnez à tous ces hommes. Allez vers eux. Donnez-les, faites-les des dons. Ouvrez votre cœur à ces hommes. Si après ce message, vous avez besoin de parler à quelqu'un et vous pensez que nous pouvons parler avec vous, appelez-nous dès cet instant précis. Peu importe l'heure, nous allons parler avec vous. Nous sommes passés par là. Aujourd'hui, nous pouvons être une source de consolation pour plusieurs. Que Dieu vous bénisse. Soyez très encouragés car ce message d'espoir est pour vous. Le choix de Dieu ou l'imprévu des hommes. Ce que les hommes rejettent, c'est ce que très souvent Dieu choisit pour confondre les sages. Et c'est pourquoi les hommes maltraitent le choix de Dieu. Tu as connu toutes ces choses. Pardonne à ces hommes. Dieu est avec toi. Sois une source de bénédiction. Appelle-nous et témoigne des bienfaits de Dieu dans ta vie. Si ce message t'a fait du bien, nous voulons aussi partager ton témoignage. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu se souvienne de Jérusalem, la capitale éternelle d'Israël. Soyez bénis, nous vous aimons. Et Dieu vous aime par-dessus tout. Shalom.